Un passeur d'âme, c'est quelqu'un qui fait partir les âmes errantes, on va dire, c'est-à-dire tous les gens qui sont morts, ça peut être de façon accidentelle, ça peut être un suicide, ça peut être assassiné, ça peut être mort dans son propre lit, mais non accompagné par la famille ou par un prêtre ou par des personnes qui sont là pour assister votre mort et vous aider à ce que l'âme s'élève. Donc toutes ces âmes errantes en fait sont dans notre monde actuel. Malheureusement, il y en a des millions. Lorsque les personnes sont mortes, en fait, elles vivent dans le noir, quoi. La lumière, tout ce qui est en fait bon, bénéfique, généreux, pour elles n'existe plus. Elles vivent dans le noir, elles vivent dans l'humidité. C'est pour ça que des fois, dans des maisons même qui sont neuves, ça sent le champignon, ça sent l'humidité, parce qu'il y a des entités qui portent sur elles en fait cette odeur-là. Il y a des expressions religieuses, mais errer comme une âme en peine, toutes ces choses-là, en fait, c'est vrai, ça existe. C'est pas des inventions de curés, ce sont des choses existantes. Alors il y a des gens qui ont eu des rencontres chez elles de fantômes, on va dire, des objets qui bougent, des ombres qui passent. Des appareils électriques qui se mettent en route tout seuls, des télévisions, des ordinateurs, des micro-ondes, des téléphones qui bipent de partout. Et en fait, c'est la preuve qu'il y a des entités qui se promènent dans la maison, quoi, en fait. Les entités se rechargent pendant notre sommeil, si vous en avez dans la maison. Elles viennent se recharger sur vous en général. Et elles sont très friandes des circuits électriques. Tout ce qui est circuit électrique et passage de l'eau dans les canalisations, parce que l'eau est conducteur d'électricité. Donc elles vont se recharger également pendant la nuit de toutes ces énergies en fait de notre monde physique. Voilà. Si elles viennent se recharger auprès des personnes, c'est parce que ces personnes-là en fait ont une faiblesse. Soit, ce sont des gens qui sont un petit peu surchargés par le stress, qui ont une vie un petit peu trop mouvementée et qui les fatigue. Donc pendant leur sommeil, elles essaient de se recharger elles-mêmes, mais les entités aiment ça. Elles aiment les gens faibles, elles vont vers eux, elles les épuisent. Elles peuvent même entrer dans leur subconscient et leur faire des cauchemars. Nous, ça nous trouble au niveau du sommeil, mais d'autres personnes, ça va petit à petit les fatiguer. Après, on va dire, bon, je suis fatigué, il faut que je prenne des vitamines, mais vous pouvez prendre toutes les vitamines que vous voudrez, tant que les entités sont dans votre maison, elles vous pomperont votre énergie. C'est pour ça que les gens comme moi existent. On est là pour soulager les personnes physiques et soulager les entités qui sont dans un mal-être. Ces entités, en fait, sont polluantes, de telle sorte qu'elles vont polluer les personnes qui habitent les maisons, mais si elles sont... il y a des entités qui ne sont pas bonnes, il y en a qui sont gentilles, qui vont rester dans leur coin, dans un coin de la maison et ne pas en bouger. Elles vont vous observer, voir. Mais comme la plupart ne savent pas qu'elles sont mortes, elles ne comprennent pas, donc elles restent prostrées dans un coin. D'autres sont, on appelle ça ce qu'on appelle les poltergeists aux États-Unis, ce sont les esprits frappeurs. Ceux-là sont pas très sympathiques et il faut s'en débarrasser rapidement parce que ils peuvent modifier carrément le sens de la vie des gens, enfin des gens qui vivent dans la maison, quoi. Il y a des gens qui se disputent, des fois sans raison. On met ça sur le compte de la fatigue, sur le boulot où ça se passe pas très bien. Mais en fait, la maison est malsaine par ces entités malsaines. Et petit à petit, ça les amuse. Les entités sont très conscientes, elles sont très puissantes, elles savent ce qu'elles font et elles peuvent détruire une vie de couple et détruire toute une famille, en fait. Donc il faut faire attention. Quand on se retrouve face à des esprits frappeurs ou des esprits qui sont là depuis des années, qui ont pourri la vie des familles qui ont habité ces maisons et qui sont ancrées et qui ne veulent pas partir, quoi. Donc en fait, c'est un travail de négociation qui va s'entamer par télépathie. On arrive, moi j'ai mis 15 jours à faire partir un esprit frappeur d'une maison, il a fini par accepter. Mais il n'est pas parti, il n'a pas voulu partir dans l'au-delà, il est parti ailleurs, chez quelqu'un d'autre, emmerder quelqu'un d'autre. Voilà.